Bonjour. Aujourd'hui, on va parler de gratitude, parce que la gratitude est un vrai moteur pour entrer dans cet amour inconditionnel. Et quelque part, comme nous sommes des êtres d'énergie, ce que l'on met dans notre bulle existentielle est vraiment important. Et pour certains d'entre nous, la gratitude peut être un très bon moyen d'atteindre cette belle énergie et quelque part cet amour inconditionnel. Alors, il y a plusieurs niveaux de gratitude dans notre vie, que l'on fait consciemment ou non. On peut beaucoup avoir de la gratitude pour des choses qui sont jugées par le personnage positives. C'est déjà énorme, puisque parfois, il y a une partie de nous qui reçoivent les cadeaux de la vie et quelque part qui sont fermés à cette gratitude. Donc déjà dans notre vie de tous les jours, si déjà on ressent de cette gratitude pour les cadeaux que la vie nous apporte, ça sera déjà énorme. C'est déjà énorme de le faire consciemment, puisque quelque part on alimente les vibrations de notre bulle existentielle. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce que l'on a à l'intérieur de nous se situe tout à l'extérieur de nous. C'est un miroir, en fait. C'est comme quand on se regarde dans la glace le matin, on voit un visage, une personne en face de nous, et on croit d'ailleurs que cette personne est nous. Eh bien, la vie est un miroir de ce que l'on est intérieurement. Donc, quelque part, on peut se poser la question, on est en droit de se poser la question qu'il n'y a pas tellement d'événements dans notre vie qui justifient la gratitude. C'est qu'est-ce que l'on vibre à l'intérieur de nous déjà. C'est un bon indice parce que parfois, quand on fait l'introspection de soi-même, on dit ben non, mais ça va, je vive la gratitude. Mais vraiment, qu'est-ce que renvoie notre vie? Est-ce qu'on a des situations qui nécessitent et qui méritent d'avoir de la gratitude? Donc, à partir du moment où on commence à observer vraiment consciemment ce qui se passe autour de nous, on peut faire un état des lieux, un bilan de ce que l'on vibre vraiment au niveau de cette gratitude-là. Donc ça, c'est le premier niveau. Premier niveau qui est jugé par le personnage par exemple moi, Catherine, de positif. Deuxième niveau, c'est aussi les événements qualifiés de négatifs. Vous connaissez tous la phrase « on est 100% responsable de notre vie ». Et c'est OK. Aujourd'hui, j'ai envie de dire d'aller encore plus loin et de dire on est 100% responsable de notre guérison. Et quelque part, la gratitude va être un très bon biais pour pouvoir être responsable de sa guérison. Si on reprend un petit peu les bases, quelque part, le corps que l'on est n'est quelque part qu'une illusion. Et nous sommes bien au-delà de tous ces corps, tous ces personnages séparés que l'on est. Nous sommes l'unité, nous sommes un. Et quelque part, ça veut dire que l'autre, quelque part, toi, par exemple, tu n'existes pas vraiment. En fait, ce qui est important de réaliser de plus en plus, peut-être au départ mentalement, mais de plus en plus, on le réalise, c'est que l'événement ou la personne qui arrive à toi et qui vient te dire quelque chose que tu n'aimes pas est encore une fois un indice inversé, un indice pointant vers l'opportunité qu'il y a une guérison possible à ce niveau-là. Si quelqu'un t'a agressé physiquement, verbalement, ou si une situation te déplaît, en soi, la position de la personne illusoire en face de toi, ou même de la situation illusoire en face de toi, elle est neutre. Et juste pour te dire que c'est juste un miroir de ce que tu as à l'intérieur de toi. Si une personne t'agresse, qu'est-ce que tu vibres à l'intérieur de toi?
Et c'est pour ça que c'est important de vibrer de la gratitude aussi pour ça, puisque cette personne-là ou cette situation-là est venue au bon moment pour te dire où tu en es là maintenant. Donc gratitude à cette situation, gratitude à cette personne qui est venue dans ta vie t'apporter pour toi un inconfort, mais quelque part, elle est venue dans ta vie pour te permettre de guérir à nouveau de cette blessure-là. Et si vous faites attention, il y a de plus en plus, il y a énormément de situations dans notre vie quotidienne qui ne sont pas forcément des drames. Je ne parle même pas des drames jugés par le personnage très important, mais des petits grains de sable qui viennent se mettre dans la journée, qui paraissent complètement anodins, mais si on a conscience de ces grains de sable, ils révèlent des croyances beaucoup plus profondes, des blessures beaucoup plus profondes. Donc, je vais juste parler déjà des grains de sable dans la vie quotidienne. Si vous êtes interpellé par quelqu'un sur la route qui vous insulte, si vous êtes interpellé par une remarque désobligeante, etc., etc., première réaction qu'on va avoir, c'est quelque part une fermeture avec des émotions qui peuvent arriver, qui peuvent être relativement nuancées, mais n'empêche que c'est une opportunité de voir quelle est ta croyance à ce niveau-là. Pourquoi réagis-tu comme ça? Quelle est ta croyance? Ma croyance, c'est que j'ai été insultée et je me sens rejetée, etc., etc. Il y a énormément de choses qu'on peut dire là-dessus. Regardez quel est votre ressenti à ce moment-là. Et au lieu de tout le temps repartir dans les mêmes schémas inconscients de fermeture, d'agacement, d'inquiétude, et ça c'est OK si on l'a, c'est OK si on l'a. Allons plus au bout des choses et partons à l'envers, c'est-à-dire merci situation, merci la personne qui est en face de moi de m'avoir montré ce que je suis vraiment à l'intérieur de moi. Et il est vraiment, vraiment important d'avoir ce réflexe-là pour guérir ces blessures. C'est-à-dire que quand on fait ça, on n'entre plus dans notre autoroute inconsciente d'automatisme dû à des mémoires cellulaires. Quand on fait ça, on a la volonté de se guérir vraiment. Parce que nous sommes 100% responsables de notre guérison. Et que l'autre, qui finalement est illusoire, comme ce corps-là est illusoire, puisque nous sommes tous conscience, l'autre va te permettre d'être encore plus conscient de tout ça. L'autre va te permettre de guérir tes blessures. L'autre va être un indice inversé qui va pointer vers la guérison. On a le choix de soit entrer sur notre autoroute, d'être blessé, se sentir rejeté, etc. Soit de dire, OK, merci, gratitude pour ça. Et c'est vraiment important de changer le fonctionnement. C'est vraiment important d'apporter dans son quotidien une autre façon de percevoir les choses. Et peut-être que ça peut être aidant dans ces cas-là, parce que c'est complètement humain de s'énerver, c'est complètement humain d'être blessé, c'est OK, mais en même temps, c'est aussi complètement dans les cordes de l'humain de renverser la situation, de changer de point de vue, de dire OK, ce qui peut être aidant dans ce cas-là, c'est l'autre en soi n'existe pas. Mais ce qui est perçu comme l'autre est une aide considérable, même si la personne en face ne semble pas disposée à être sympathique pour le personnage que l'on est. Quand on agit comme ça, on appelle l'énergie. Quand on agit comme ça, au fur et à mesure que l'on voit ses croyances, parce que ça permet de voir nos croyances. Comment ça se fait que j'ai été interpellée comme ça? Comment ça se fait que j'ai réagi comme ça? Quelle est ma croyance derrière tout ça? Quand on agit comme ça, progressivement, on apprend à mieux connaître les réactions du personnage et à amener de l'amour, de la gratitude partout, puisque finalement, nous, en tant que conscience, nous ne sommes que ça. Alors, il y a plusieurs façons de vibrer cette gratitude. Je parle notamment
lorsqu'il y a des événements qui paraissent complètement désagréables, il y a le Ho'oponopono qui peut être aidant. Je suis désolée. Je suis désolée d'avoir créé ça. Pardon, je ne savais pas. Merci. Merci d'être venu dans ma vie. Et merci, moi, personnage, Catherine. Merci, moi, conscience, d'être là. Je t'aime. Je t'aime, l'autre. Et je t'aime, moi, Catherine. Je suis désolée. Pardon. Merci. Je t'aime. Ho'oponopono peut être une vraie aide par rapport à ça, mais vous pouvez amener votre propre touche personnelle. Là, on va faire une méditation sur la gratitude. On va se laisser guider par ce que c'est. Et plus vous amènerez de la gratitude dans votre vie, plus vous allez remplir ce que j'appelle notre bulle existentielle. C'est-à-dire, quelque part, tout ce que l'on met à l'intérieur de la conscience que l'on est. Et plus on remplit cette bulle de gratitude ou d'amour, plus l'intérieur se reflète à l'extérieur. Puisque je vous rappelle, l'extérieur n'est qu'un miroir. Ça peut être très aidant justement d'avoir des événements dans notre vie pour juste dire, bah là, aujourd'hui, j'en suis là. Et c'est OK, c'est ni bien ni mal, j'en suis juste là. Donc, qu'est-ce que je fais, moi? Je mets de la gratitude partout. Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre de la gratitude partout, même pour les événements qui ne sont pas agréables ou jugés agréables par le personnage. Puisque quelque part, je vais remplir l'intérieur de ce que je suis pour refléter à l'extérieur ce qui se passe. Regardez, faites ça. Regardez ce qui se passe dans votre vie. Et je ne parle même pas des faits concrets qui vont se passer, mais de votre état d'être tout court. Il est très facile de mettre de la gratitude. Mettre de la gratitude ne demande aucun effort, puisque de toute façon, tout ce qui est déjà conscience ne demande aucun effort. La seule difficulté, c'est que votre personnage, votre construction illusoire égotique va vous dire, oh allez, c'est bon, on n'a plus besoin de ça. C'est juste ça la difficulté. Plus vous allez rentrer dans ce que vous êtes vraiment, la conscience que vous êtes, la conscience qui est que beauté, gratitude, paix, joie, tout ce que vous voulez, plus il va être facile puisque vous allez expérimenter de plus en plus cet état d'être là. Et en plus de ça, la vie vous le rendra au centuple. Au centuple. Alors là, on va faire une méditation sur la gratitude. Et voilà, on va se laisser porter dans cette méditation. Alors, je vous invite à fermer les yeux. Et à vous installer confortablement. Vous pouvez faire des respirations profondes mais confortables. Juste pour redescendre d'un cran. Et vous dire, je choisis de m'accorder ce temps pour mon être, pour l'être que je suis et aussi pour le corps que je porte. Que je crois porter. Et aujourd'hui, notre méditation, ça va se faire sous forme de mantra. Mais c'est un mantra qu'on va uniquement dire quand on ne sentira plus les effets du mantra à l'intérieur de nous. Je m'explique. Le mantra est le suivant. Je suis gratitude et je ressens de la gratitude pour chaque chose qui est. Je suis gratitude et je ressens de la gratitude pour chaque chose qui est.
Inspirez, expirez. Et encore là, suite à cette phrase que vous pouvez vous dire dans votre tête, vous allez juste accueillir ce qui vient là, sans chercher à induire quoi que ce soit. Regardez juste ce qui se passe. Et à un moment donné, cela pourra durer plusieurs minutes ou seulement 10 secondes, je ne sais pas. Vous allez sentir que les effets de cette phrase ne sont plus là. Et alors, vous vous redirez, je suis gratitude. Et je ressens de la gratitude pour tout ce qui est. Et à nouveau, vous vous concentrez uniquement sur ce qui se passe dans votre corps et au-delà de votre corps, bien au-delà de votre corps. Et vous vous laissez juste porter par cette phrase mantra. Inutile de répéter la phrase si vous ressentez toujours les effets de cette phrase mantra. Peu importe ce qui est perçu, restez juste avec cette perception, sans étiqueter quoi que ce soit, jusqu'à ce que cette perception s'estompe. Je suis gratitude et je ressens de la gratitude pour ce qui est. Je suis gratitude et je ressens de la gratitude pour tout ce qui est. La conscience que vous êtes affirme haut et fort cela et la vérité vient à vous, sans effort.
Et observez juste ce qui se passe comme perception. Je suis gratitude et je ressens de la gratitude pour tout ce qui est. Vous pouvez bien sûr continuer cette méditation ou alors ouvrir les yeux. Et ce qui est important, vraiment important, c'est de l'appliquer au quotidien. Dans la vie de tous les jours, il est tout à fait possible de ressentir cette gratitude, quels que soient les événements. Essayez ça sur une journée, voyez ce que ça donne. Même s'il y a des difficultés, essayez ça. Puisque des événements, ce ne sont juste que le miroir de ce que l'on ressent, que le miroir de ce que l'on est à l'intérieur. C'est une opportunité inespérée de guérir et d'arrêter d'aller sur notre autoroute. Alors, belle gratitude. À bientôt.